Alors oui, c'est vrai on parle beaucoup de Emouna et on se pose la question, mais alors, moi j'ai la Emouna, c'est quoi la Emouna? Comment on arrive à avoir de la Emouna? Parce qu'on en a, très bien, mais on dit qu'on en a, mais on ne vit pas avec la Emouna finalement, puisque dès qu'il y a une épreuve, un problème qui surgit, on perd ses moyens. Et ce qui est un peu logique devant une situation où on a une frayeur, où on a un problème de santé. Mais alors, comment on peut renforcer notre émouna? Comment on va faire pour se renforcer dans la émouna? Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des clés? Eh ben, on peut se souvenir en tout cas d'une chose, c'est que pendant la, pendant l'esclavage, vous voyez, en Égypte, eh bien, nous avons traversé des moments très, très difficiles. Les choses ne sont pas passées de la façon la plus simple. Il y a eu beaucoup de souffrances, notamment lorsque Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu parler à Paro et lui dire et lui dire de laisser partir les enfants, les Bnei Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a endurci, euh, en fait, il a endurci l'esclavage. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, les Juifs, les Bnei Israël, ont dû travailler encore plus dur parce qu'ils devaient même fabriquer les briques, d'accord, avec de la paille. Et alors on se demande, mais alors, finalement, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, puisque d'Hachem descend que du bien. Il ne descend que du bon. Alors on peut bien comprendre quelque chose d'intéressant. C'est que lorsque nous sommes restés euh, esclaves en Égypte, nous aurions dû y rester 400 ans. Mais en réalité, Hachem a fait en sorte que nous y soyons restés 210 ans. En fait, le labeur, les difficultés, les souffrances ont été telles que le poids de ces souffrances, le poids de tout ce qui a pu arriver euh, pendant ces moments, eh bien, a été aussi lourd que si ça avait été en fait 400 ans. Alors de là, on apprend que Hachem, lui, a quand même dans cette douleur, dans cette difficulté, il a quand même fait en sorte que ce ne soit pas 400 ans qu'on soit resté en Égypte, mais 210 ans. Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas, il a dit à Hachem, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'envoies alors que, regarde, c'est pire qu'avant maintenant. Il n'a pas réfléchi en fait finalement, si je me permets. Il n'a pas réfléchi, il ne s'est pas dit, mais pourtant d'Hachem descend que du bien. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Donc, dans chaque situation que nous traversons, nous devons nous poser la question. Si Hachem me donne une situation dans laquelle, je n'arrive pas, je n'arrive pas à surmonter parce que tout simplement, c'est trop difficile pour moi, alors je dois voir plutôt, quelque chose de plus profond. Ce qui n'est pas évident parce qu'au moment de la difficulté, on souffre. Mais en tout cas, il faut lever les yeux vers le ciel et demander à Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem? Je sais que tout n'est que du bien, mais en attendant, je souffre. Donc, j'espère vraiment que cette situation va s'arrêter, que cette difficulté, ces relations avec telle personne, avec mon mari, ma femme, mes enfants, mes amis, mon boss, cette situation va s'arrêter. J'ai été renvoyée de mon travail, euh, ou alors une situation de shlombaït, ça ne s'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On dit, bon, très bien Hachem, j'ai compris, je te fais confiance. Parce que je sais qu'à l'issue de tout cela,
j'en suis certaine qu'il y aura une solution. Quand on parle comme ça à Hachem, quand on lui fait confiance, et quand on s'en remet entre ses mains, alors Hachem, eh bien, il est miséricordieux et il a de la peine aussi. Ce qu'il va faire, c'est que il va dire: ah, mais ça y est, tu as compris, mon fils, tu as compris, ma fille, que cette situation, elle était là juste pour te réveiller et pour te faire réfléchir aussi. Donc cette situation, finalement, eh bien, elle va disparaître bien souvent. D'accord? Et à quel prix? Au prix de s'adresser à Hachem. Parce qu'Hachem, lui, Akadosh Baruch Hu, veut qu'on aille vers lui. C'est pas à Akadosh Baruch Hu de venir vers nous. C'est à nous de faire le premier pas. Il attend, il nous attend. Il s'ennuie sans nous. C'est comme si on jouait avec Hachem, on joue à cache-cache. Oui. Et Hachem se dit, mais personne ne me trouve. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne me cherche pas? Donc il envoie des situations et ces situations-là vont nous faire réagir et vont nous faire lever les yeux vers Hachem. Alors nous, on ne doit pas attendre d'avoir des situations difficiles. Et le mieux, c'est d'aller vers Hachem chaque jour, de lui parler, de lui dire, de le remercier, surtout parce qu'on est juif, parce qu'on est, on a la possibilité de marcher, de voir. On peut boire sans s'étouffer. Oui. Hachem, il a fait un système à l'homme extraordinaire de pouvoir manger, évacuer. Et on peut le remercier pour tout ce qui nous arrive dans la journée. On peut le remercier. Donc, s'adresser déjà à Hachem pour le remercier, c'est une première chose. Et ainsi, on va se renforcer dans notre émouna. Parce qu'en remerciant Hachem, eh bien, on s'attache à Hachem. Parce que quand on remercie Hachem, alors on voit ses bienfaits. Et de plus en plus, on se colle à lui. On se fond en Hachem. On est en dvékout avec Akadosh Baruch Hu parce qu'on lui fait de plus en plus confiance. Et c'est ça, se rapprocher d'Hachem. Et c'est ça, faire grandir sa émouna. Essayez, vous verrez. Bonne journée.